Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi et moi, ici, fais l'exercice en français. Aujourd'hui, la répétition nécessaire, la répétition, le travail, c'est un moment que je pense qui n'est pas difficile. Pourquoi je commence à connaître la prononciation, connaître chaque mot, connaître la manière correctement de prononcer chaque mot français et utiliser la routine, la vie quotidienne, la chose que j'ai besoin expresser, parler. Bon, on y va? On y va? On y va. Quelle expression idiomatique. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est marchand? C'est pour écrire à l'envers. Lequel de ces deux poules voulez-vous? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sûr comme ma peau. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup. S'il accepte cet emploi, passe-moi un coup de fil. Si tu as le temps, est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Il faut mieux, il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French. Nous sommes en train d'apprendre le français. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She is used to cooking. She has a large family. We are busy learning French. Nous sommes en train d'apprendre le français. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Prêts? Bien. Allez-y. Ready? Well, go ahead. Votre épaule est à l'envers. Your jumper is on back to front. Une lettre. Chère maman et papa, me voici à la fin de mes vacances dans le midi. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emprunté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales. C'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Je sais que cette lettre n'est pas très longue. N'est pas très longue cet exercice, mais l'habitude, la consistance, c'est magnifique. Les résultats, c'est ici. Les résultats arrivent lentement, mais les jours, les grands jours, c'est tous les matins, tous les après-midi pour pratiquer. Et quand j'ai pratiqué tous les jours, je peux voir ma progression améliorer à chaque moment de ma vie. Je vous embrasse bien fort, Paul. Exercice, c'est une carte postale, mais c'est mieux que rien.
It's a postcard, but it's better than nothing. C'est mieux que rien fait 20 minutes de que rien, de que ne fait rien. Mais petite chose de besoin, besoin fait petite n'est pas grande chose incroyable. Fait petite con constance tous les jours. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. Elle a oublié son appareil photo. Mais elle a emprunté celui de son cousin. She forgot her camera, but she borrowed her cousin's. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où elle peut? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé? Pas tellement. Nous sommes au bureau. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normand? Est-ce qu'il a essayé ses chapeaux? Has he tried his hat? Est-ce qu'il a essayé ses chapeaux? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? On the phone. Au téléphone. Quelle dure journée. Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. L'entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ah, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant, mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Couture? Ben, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaçons aux Esquimaux, sans doute. Mais dans la haute couture, vous tenez seulement à le savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Vous tenez seulement à le savoir, bien sûr. Exercice, ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Immeuble là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you a poet in a manner of speaking? I'm a writer advertising slogans. Vous tenez absolument à y aller? You really want to go there? Vous tenez absolument à y aller? Tell me a story. Raconte-moi une histoire. Il fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça là. J'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard?
Non, je voulais le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a tout là, les cafards? Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé de banque. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis leur repas? Je vous débarrasser la table. Ils sont commencés il y a 2 heures, à peu près. Mais ils n'ont pas encore pris le désert. Le désert. Mais ils n'en sont pas encore pris le désert. Exercice. J'ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a les cafards. What's the matter with her? She's down in the dumps. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore le temps de le voir. She hasn't yet had time to see it. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. They cleaned the table a quarter of an hour ago. En une mauvaise rencontre, un jour à Lille, Monsieur Lecret va faire des courses au marché. Il rencontrait un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais qui faites-vous ici, Monsieur Lecret? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Terrifié, Monsieur Lecret rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme: J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Je dis au chéri: Madame Lecret est affreuse. Elle croit à une mauvaise présenterie. Alors, elle va au marché et trouve les gants étrangers. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Est-ce qu'il vient demain? J'y crois. He is come tomorrow? I think so. Il rentre à la maison, fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 2h30. I have meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. She is a tall man dressed in black. Mais il a surtout beau. Mais il a surtout beau. Autre jour, Monsieur Zuton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il a surtout beau. Il a bu 4 grands whisky. Ensuite, il a vidé une bouteille de champagne. À 2 heures, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu entrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Pardon,
des moments de l'après-midi que j'ai besoin de faire la petite sieste. Mais je n'ai pas déjeuné maintenant. J'ai besoin de déjeuner, mais j'ai besoin de continuer. J'arrête en 5 ou 20 minutes pour continuer la session avec la langue allemande. Ces moments fantastiques sont 15 minutes. 15 minutes pour parler le français tous les jours. 15 minutes de moi-même ici, de la progression, les exercices de haute voix, lis haute voix, voilà en chaque page de mon livre. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. Nous allons prendre un taxi. Deux bonnes réponses. Un homme est assis, assis, dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit, vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit « Bibliothèque Félix Fournier ». Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il écrit? Son guide sourit et lui répond « Un gros chèque ». Exercice. Visite la Sorbonne, ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visiten des Sorbonne, des so impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. Il y a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passez-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, okay? L'affiche est au-dessous. L'affiche est au-dessous de la porte. The poster is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous entrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord sur une carte initiative pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and arrive at the marketplace. Il faut aller tout de suite sur les carte initiative. You must go straight away to the tourist office. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Join. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun.
right in the sun. Bon, c'est le moment que j'ai besoin fini parce que sont 20 minutes l'exercice devant être février 2026. Alors, j'espère tout le monde une bonne journée. Il commence de la fin de semaine incroyable. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.